Le roi et la reine sont présents, la jeune Aurore est dans son berceau, les fées discutent, et à côté des fées, il y a un autre personnage assez intriguant. Elle est vieille, très vieille. Elle est laide, très laide. Et elles sont mauvais, très très mauvais. C'est la vieille Putride. Putride, c'est la plus vieille des fées, du moins au niveau du recensement, c'est elle qu'on voit au début. Alors évidemment, elle n'a plus su faire de gâteau, donc elle est mince, maigre, famélique, on va dire ça comme ça. Et malheureusement, elle, quand elle était jeune, le sucre a eu raison de ses dents. Et donc, Putride a dans sa bouche 3 chicots. Un presque noir et 2 bruns qui sont presque à maturation. Et elle est là, elle est assise à la table et elle râle et elle boit. Et plus elle boit, plus elle râle, et plus elle râle, plus elle boit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle râle? Imaginez, ce soir-là, pour le baptême d'Aurore, on n'a servi que des mets qui se mâchent, et qui se mâchent longuement. Alors quand vous avez 3 chicots en bouche, évidemment, ça devient un petit peu plus difficile d'arriver à terminer votre assiette. Et donc, vu qu'elle ne sait pas manger, eh bien, elle boit. Et elle râle, et elle boit, et elle râle. Et le repas se déroule. À un moment, on arrive au fameux trou normand féerique, le moment où les fées viennent faire leur don sur le berceau, et donc toutes les fées se lèvent et décollent à 10 cm du sol et volettent vers le berceau de la princesse. Et là, les dons commencent à pleuvoir. La première lui prédit la beauté, la deuxième, l'intelligence, la troisième, le sens de la gestion hors du commun, la quatrième, le désintérêt total de la télé-réalité, la cinquième, le goût des choses bonnes et bio. Bref, tous les dons se succèdent, et quand passe la dernière fée, une silhouette noire se lève dans le fond de la salle. Oui, vous avez compris. Elle se lève et elle titube beaucoup. Alors, ça a donné plus ou moins ceci. Alors, comme ça, c'est moi qui c'est moi qui vais faire le don à cette charmante jeune fille. Alors, la beauté, l'intelligence, mes soeurs, alors, moi, je vais lui donner quelque chose de meilleur. Alors, je me concentre. Cette petite chose qui crie, qui pleure et qui bave et qui bave, à 7 ans, développera le don de la cruauté. et plus elle sera cruelle, plus elle en voudra encore. et encore. Et encore. Et voilà. Et je vous dis, Majesté, et la prochaine fois, si vous décidez d'en faire un deuxième, si vous m'invitez, vous pensez à faire un petit stoum ou une petite soupe, je serai bien. Allez, la compagnie, je vous laisse. Salut. Hop. Et nous arrivons à ces 7 ans. La scène est presque la même que le jour de son baptême. Les tables sont dressées, les invités ont changé. Aux oncles, aux tantes, aux grands-pères, aux grands-mères, se sont succédés des petits princes et des petites princesses de 7 ans. Les petits princes bavent sur leur 4x4, regardez cette princesse qui est si belle, et les petites princesses, elles, ont juste envie d'enfoncer leur fourchette en plastique dans ses yeux, tellement elles se sentent mal. Aurore, elle est à sa place. Elle ne se soucie de rien.
sauf une petite coccinelle qui se promène entre les miettes du gâteau de son anniversaire. Là, elle prend son petit gobelet en carton et le pose sur l'insecte. Le gobelet, évidemment, oscille un tout petit peu. Elle pose sa main dessus pour le stabiliser. Un petit craquement. Aurore soulève le gobelet et regarde la petite tache rouge à points noirs et aux petites pattes qui ne bougent plus. Et là, à l'intérieur d'elle, venue de très loin, une voix quelque peu avinée résonne. Encore. Alors, Aurore va prétexter un besoin pressant auprès de ses parents et se rendre dans le jardin du château. Et là arrivent à elle tous des petits insectes. Criquets, grillons, sauterelles, araignées, papillons, abeilles. Ah oui, parce que ça, je refais une petite parenthèse. Quelle est la différence entre une princesse et vous, mademoiselle, vous? Eh bien, il n'y en a pas vraiment morphologiquement, c'est plus ou moins la même chose. Mais il y a dans leur cerveau une petite glande qui a été découverte par un chercheur belge qui s'appelle la Matilda dacosia belgica. Alors on dirait, mais à quoi sert cette glande? Eh bien, c'est très simple. À partir de leur naissance, les princesses vont développer une espèce d'attirance vers les animaux, qui fait que plus les années passent, plus elles vont attirer à elles des petits animaux qui vont les regarder avec de grands yeux humides, sans bouger. Bon, toutes petites, elles vont d'abord attirer les insectes, et puis après, au niveau de l'adolescence, on va attirer des animaux plus gros, des mulots, des léraux, des taupes, des petites souris, des petits oiseaux aussi, et puis elles vont grandir, et là, on va carrément arriver aux plantigrades, les ours, les cerfs. Certaines princesses de forte corpulence peuvent attirer les éléphants, mais ça n'arrive pas évidemment en Europe. Et alors, chose assez étrange, c'est que passé la ménopause, une princesse n'attire plus qu'un seul type d'animal. Le chat. D'ailleurs, si vous connaissez autour de vous des dames d'un certain âge qui sont entourées de chats, eh bien vous pouvez être certain qu'il s'agit de princesses sur leur tour. Alors, elles n'ont pas trouvé leur prince, elles l'ont perdu, ça c'est leur problème. Je clôture ici ma parenthèse. Dans son palais, Frigide attend. Frigide, c'est le nom de notre héroïne. Alors, elle attend depuis 2 semaines qu'un page revienne et lui apporte la solution à son problème. Alors, quel problème, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, un problème de doigt enchanté. Vous me direz, on peut très bien vivre avec un doigt enchanté. Non, dans le cas de notre héroïne, pas du tout. Frigide rêve d'une chose. Elle rêve d'atteindre l'orgasme. Mais malheureusement, elle ne peut pas à cause de cette foutue malédiction. Alors, laissez-moi vous expliquer comment cette malédiction est arrivée. Imaginez un royaume, une jeune fille, 16 ans, le jour de son anniversaire, elle se promène dans la forêt et elle râle parce que papa et maman ont refusé de lui acheter une licorne. Alors que toutes ses amies dans l'école ont des licornes et que c'est franchement trop injuste qu'elle n'ait pas de licorne à elle. Bref, je vous passe les détails. Et notre jeune Frigide se promène dans la forêt et comme elle a évité son smartphone, elle n'a pas son GPS et elle se perd. Et là, elle arrive devant une petite chaumière en bois. Et devant cette chaumière, il y a une vieille femme qui est là, qui fume la pipe et qui la regarde. Eh ben, dis donc la jolie, on est perdu ou on a envie d'un petit filtre pour passer des nuits longues, ou bien pour attirer à soi tous les jouvenceaux du pays? Frigide la reconnaît très vite, c'est la mère Picon. La mère Picon, c'est une vieille qu'on connaît bien dans le royaume, et on la suppose avoir des accointances avec Belzébuth. D'ailleurs, on dit que certains soirs de sabbat, elle se fait encore chevaucher. L'image est assez atroce à imaginer, mais apparemment, en échange d'un peu de semences du malin, elle possède quelques pouvoirs magiques. Et des mycoses aussi. Et là, Frigide regarde avec ses... La mère Picon balbutie ces quelques paroles. Que ce doigt dans ma soupe trempée devienne froid et glacé, et qu'au jeu de l'amour il te joue de vilains tours.
Et maintenant, pour rentrer chez toi, tu suis la lumière bleue et tu ne reviens. On monte évidemment, les voilà nus, allongés sur le lit. Ah, ça fait des semaines qu'elle pense à plus. Et les voilà qui se caressent, qui se touchent, qui se découvrent l'un et l'autre. Yvain se couche sur Frigide et elle sent son corps onduler, elle sent des vagues plaisir rentrer en elle, et elle se sent en attente, juste en attente de ce fameux feu d'artifice. Et ses mains se posent sur le dos du jeune homme et suivent les mouvements serpentants et sinueux de sa colonne. Sa main se pose sur les fesses musclées du jeune Yvain. Et là, elle ne contrôle plus rien. Son index, pareil à un lombric, commence à s'insinuer doucement vers ce qu'on va appeler ici la petite. 2 semaines sont passées. Au loin, le page revient. Il est plein de couleurs, magnifique, et il a le fond. Très vite, il l'apporte dans le laboratoire de l'alchimiste, qui le met dans ses alambics et qui parvient à en faire une huile rouge et forte, tellement forte qu'au moment où la première goutte tombe dans le flacon, le papier peint commence à décoller. Quelques gouttes dans le flacon, et il les tend à la jeune princesse. Pas plus d'1 à 2 gouttes, et surtout pas bu naturellement. Mélangez-la avec quoi que ce soit, et vous verrez peut-être que vous trouverez la solution, et peut-être que vous arriverez à retirer cette malédiction. Et finalement, Frigide le regarde. Il a la quarantaine, plutôt bien. Et finalement, si jamais ça se passe mal, lui, comme dit alchimiste, s'il a des hémorroïdes, il aura une solution. Donc, elle se recule d'un petit mouvement de bassin, ferme la porte du laboratoire, prend le flacon, prend un verre, en met quelques gouttes dans le verre, rajoute du jus de tomate, de l'alcool de grain de Russie, une rondelle de citron, un peu de sel de céleri, elle touille, elle boit. Et là, l'Etna, le Vésuve, le Krakatoa, tout à l'intérieur. Une éruption volcanique, mais elle tient à boire. Par contre, qu'est-ce que ça chauffe? Elle attrape l'alchimiste et le jette sur le canapé. Et lentement commence une petite danse lascive et elle enlève ses vêtements. Elle voit que l'alchimiste n'est pas indifférent puisqu'il a le tablier qui est tendu comme un chapiteau de Bouglione. Elle le met très vite à l'aise et il commence. Elle bouge, elle ondule, elle frémit, elle soupire. Lui n'a jamais produit ça de sa vie. Jamais. Il se laisse complètement faire et se dit finalement, c'est bien cette petite reine-là. Et puis à un moment, il commence à tourner, tombe du canapé, les voilà en pleine action au milieu des parchemins des alambics de l'alchimiste, et là, le doigt recommence.